Salut à tous les acrobates. Alors aujourd'hui on va parler échelle et on va parler aussi sécurité. Voilà ce que j'utilise comme échelle depuis quelques années. Alors ce sont des échelles pliables, forcément faciles à transporter, équipées de stabilisateurs pour qu'elles tiennent un peu mieux debout. Ça évite de tomber un peu plus souvent. Et alors pourquoi j'en suis vraiment venu à des échelles comme ça? Eh bien tout simplement parce que avant il m'était arrivé d'utiliser ce type de matériel, donc échelle, escabeau traditionnel avec des simples pieds, et ce type de matériel ça peut très bien convenir sur des sols durs comme ici on est sur de l'enrobé, sur du carrelage, sur du béton. On peut dire qu'il n'y a pas trop de problème. En principe, les pieds ne s'enfoncent pas dans du béton. Ou alors, c'est qu'il y a un souci. Alors ce type de matériel est un peu archaïque aujourd'hui, un peu périmé, un peu dépassé, puisque aujourd'hui, on a quand même beaucoup mieux sur le marché. Celui-ci est tout de même pas trop mal dans le sens où c'est un grand escabeau en bois et il est déjà assez large au niveau des pieds, ils sont déjà bien espacés, ce qui évite tout de même qu'il bascule trop facilement. Mais des petits pieds comme ça sur la terre, sur un sol mou, ça s'enfonce très facilement et on a vite fait de basculer et de tomber et de se blesser parfois très sérieusement, soit en tombant sur l'échelle ou l'escabeau, soit en tombant éventuellement sur un objet dangereux. M'est arrivé une fois quand même de tomber sur un pieu de clôture. J'ai quand même eu peur. On peut aussi se prendre le matériel sur la figure. Alors, de préférence, on évitera les dangers et la prise de risque. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'utilise des échelles. Alors, je ne fais pas de publicité pour une marque ou une autre. Les autocollants, on les voit plus spécialement d'ailleurs, et puis je vais pas dire où je les ai achetés. Surtout qu'aujourd'hui, on trouve plusieurs marques d'échelles qui proposent des systèmes comme ça avec des petits leviers qu'on peut actionner pour déplier un petit peu comme on veut l'échelle. Alors l'avantage des stabilisateurs, en fonction de la taille de l'échelle, ils seront plus ou moins larges. Alors les stabilisateurs, l'avantage c'est que c'est pas seulement un pied à chaque bout, on a vraiment une surface plate qui s'adapte plus ou moins. Alors c'est pas toujours facile de trouver une position toujours stable quand on est sur de la terre, parce que la terre n'est jamais très plate. Ici on est sur de l'enrobé, donc évidemment les quatre pieds posent bien sur le sol. Les quatre pieds sont plutôt représentés par quatre patins en caoutchouc qui sont plutôt antidérapants. Alors l'avantage déjà c'est qu'on a une certaine stabilité parce que l'escabeau est relativement large, mais d'un autre côté il est assez fin en bas, alors on a tendance à le déplacer assez facilement et à se faufiler un peu partout. Pour le faufiler, on peut toujours bien sûr le replier. Au niveau manipulation, c'est assez simple, il suffit de relever les petits hoquets. Alors c'est une échelle qui a une vingtaine d'années. On va dire que les systèmes commencent à vieillir, ils sont, je ne sais pas, peut-être un peu grippés ou un peu fatigués. Bon, ça fonctionne moyen, mais ça fonctionne. Une fois replié, ça prend pas beaucoup de place. Ça pèse 13 kg. Alors 13 kg, ça fait déjà son poids, mais on peut dire que c'est quand même assez léger. Tout en aluminium ou presque, on n'a que les systèmes de charnières qui sont en acier. Ensuite, on a des patins en plastique équipés de caoutchouc.
antidérapant. De préférence, je déconseille quand même de s'en servir en position échafaudage. Alors échafaudage si on veut, mais bien qu'on puisse la déplier de façon à ce que on s'en serve comme échafaudage, par exemple comme ça. Je déconseille quand même parce que ça peut être assez dangereux, même quand on est jeune. Parfois ça m'arrive de monter juste sur une marche ou deux, mais ça peut être quand même dangereux. Alors ça, je recommande pas du tout. Et d'ailleurs, il est fortement déconseillé de s'en servir comme échafaudage. Donc échafaudage d'environ 1 mètre de hauteur, comme ça. Il est forcément de déconseiller de monter dessus, donc comme ça. Alors d'une part, la surface est très étroite, et même si on pouvait mettre une planche et se dire bon, ça fait une surface stable, au niveau largeur, c'est quand même un peu périlleux. C'est franchement pas pratique. Je ne l'ai jamais utilisé comme ça, et même si ça peut sembler faisable, c'est fortement déconseillé. Et je ne m'amuserai même pas à grimper comme ça, parce que même si au niveau stabilité, on va dire que ça tient à peu près debout, ça semble quand même très très dangereux. Même avec une planche, on est quand même à environ 35-40 cm de largeur, et à ce niveau-là, ça me semble pas assez large pour pouvoir vraiment s'en servir comme échafaudage. De plus, au niveau stabilité, on est un petit peu moins bien, puisque on a vite fait de marcher sur le bord, et je pense que c'est beaucoup plus facile de la faire basculer. Alors voilà pourquoi on s'en servira principalement, comme on dit, en parisienne. En parisienne, c'est bien sûr en position Tour Eiffel, V. On peut aussi la déplier entièrement. Ça fait une échelle relativement haute, relativement longue. On voit la longueur de la bête. Alors le petit inconvénient, c'est que pour les positionner, c'est pas évident. Au niveau du stabilisateur, bien sûr, quand on arrive en haut, on a quand même beaucoup moins de stabilité, puisque le stabilisateur ne peut pas être écarté sur le côté. Il n'y a pas de réglage à ce niveau-là. On ne peut pas les élargir, bien que ça pourrait exister comme système. Je mets en garde aussi lors des manipulations, toujours utiliser des gants, même si c'est vrai que c'est pas forcément très pratique. Il m'est arrivé plusieurs fois de me pincer un peu les doigts, parce que malheureusement il n'y a pas vraiment de sécurité à ce niveau-là. Si on met les doigts ici et qu'on ferme l'échelle, on peut se faire un petit peu coincer, puisqu'il n'y a pas du tout d'espace entre les éléments en aluminium, et ils viennent nous serrer comme un étau. Alors voilà comment on se sert principalement de ce type d'échelle. On grimpera en parisienne, et à ce niveau-là, c'est super stable. Alors bien sûr, plus on monte haut, moins on a de stabilité, plus il faut faire attention. Mais en général, quand on est comme ça en parisienne, on peut même s'asseoir un petit peu dessus, bien sûr.
C'est super stable, et avec les stabilisateurs, faut quand même être très maladroit pour aller tomber quand on est installé comme ça en parisienne. Au niveau des pieds, on est sûr et certain que ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas s'enfoncer, parce qu'avec une surface plate d'environ 60 cm, il n'est absolument impossible qu'un stabilisateur s'enfonce dans le sol, même si c'est un sol un peu boueux, un peu mou. Ça ne bouge jamais. En 20 ans, je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Par contre, le problème qu'on peut toujours rencontrer, c'est un déséquilibre parce que, par exemple, une branche nous tombe dessus ou des brindilles. C'est ça plutôt qui va nous déséquilibrer et nous mettre en danger. Bien sûr, il existe un modèle beaucoup plus grand. Alors celui-ci est un modèle qui peut aller jusqu'à près de 6 mètres de hauteur, une fois tout déplié en un seul morceau. L'inconvénient, 19 kg, et la manipulation, attention, là ça peut être dangereux. On est perché en hauteur, alors attention aux doigts, ça m'est déjà arrivé et ça peut surprendre et c'est quand même un petit peu dangereux. Pour la replier, systématiquement, on la couchera comme ça sur le sol. On ne fait jamais de manipulation en hauteur et on déverrouille les loquets comme ça à partir du sol. Et là, on referme. Il y en a toujours un qui grippe un peu. Et là, on referme en rabattant comme ça. Et on n'essaie jamais de déverrouiller les loquets quand on est sur l'échelle. Je l'ai déjà fait, j'ai fini aux urgences. Et pourtant, j'avais des gants, c'est ça le pire. Alors cette échelle, on va déjà très haut puisqu'elle fait près de 3 mètres de hauteur. Mais 19 kg, il faut pouvoir la manipuler. Je dirais que pour une femme, c'est quand même un peu lourd. Alors une fois posé sur un support comme ça, c'est très stable. Les stabilisateurs sont beaucoup plus larges, bien que l'échelle semble plutôt identique. Au niveau des barreaux, c'est la même chose. Et les stabilisateurs font environ 15 cm de plus en largeur de chaque côté. Alors là, on arrive à des stabilisateurs qui mesurent, je dirais à la louche, environ 90 cm, pas loin d'1 mètre. Alors quand cette échelle est posée avec ces stabilisateurs, il n'y a pas de souci, ça tient debout. Une fois tout déplié, ce qui peut être très compliqué, c'est qu'il faut on va dire une butée pour pouvoir se poser et la lever. Parce que une fois qu'elle est dépliée au maximum, voilà le morceau. Une fois déplié au maximum, il est compliqué de la lever puisque on est à peu près à la moitié de l'échelle et pour la lever c'est quand même un peu compliqué. Même si on peut toujours y arriver, je conseille, c'est par exemple de trouver un arbre, de se mettre en butée contre l'arbre et là on a juste à pousser et on arrive à lever beaucoup plus facilement. Pour la pencher et la poser sur le sol, c'est pareil. On la baissera doucement et on évitera de la claquer sur le sol et de la cogner.
Alors cette échelle est quand même très stable, que ce soit en parisienne, mais même une fois dépliée, lorsqu'on est en haut, au niveau stabilité, c'est quand même vraiment pas mal. Le stabilisateur offre une bonne assise de l'échelle, et l'avantage, c'est que l'échelle pesant 19 kg, elle appuie déjà très fortement en bas, donc ça fait une masse et ça pose d'autant plus l'échelle sur le sol. Bien sûr, quand on ira relativement haut, je conseille toujours, c'est que quelqu'un se mette en bas sur le premier barreau de l'échelle pour stabiliser encore plus l'échelle, parce qu'on ne sait jamais, un coup de vent ou un petit déséquilibre ou un petit mouvement et on aura vite fait de faire bouger l'échelle. Même si une échelle avec stabilisateur c'est super stable et que ça tient très bien debout, on n'est jamais à l'abri et surtout on n'est jamais trop prudent en ce qui concerne la sécurité. Sur une échelle comme ça, la très grande, on peut quand même être perché à 5 mètres de hauteur, voire même un peu plus. Il m'arrive de monter jusqu'à quasiment le maximum. Alors au niveau hauteur, on est autour des 5,50 m. 5,50 m, vaut mieux ne pas tomber, je pense. Voilà, je pense que je vous ai expliqué pas mal de choses sur ces échelles, l'utilisation, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Et puis maintenant, si vous voulez acheter des échelles comme ça, eh ben désolé, je ne vends rien.